Et salut les petits potes. Comment ça va les lapins? Ça va bien aujourd'hui? Tu t'es toujours posé la question de savoir s'il fallait l'acheter ou s'il fallait l'acheter? Eh bien la réponse est oui. Allez, salut. Non, je fais pas de teasing là, ça me saoule aujourd'hui, j'ai pas de... Aujourd'hui les petits potes, nouveau format de vidéo. On change tout. Pas de vlog, mais un format plus test matériel. Pour inaugurer cette série, il lui fallait un nom. Et le nom c'est j'achète ou pas. Voilà. Moi j'aimais bien. C'était rapide quoi. C'était clair. Je sais pas. Allez, j'y vais. Et cette série, on l'inaugure avec quoi? Avec la Garmin S40. Bah ouais. Toi aussi, tu te poses peut-être des questions. C'est un certain budget. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Est-ce qu'il faut que j'achète ça? Un télémètre? Un caddie qui fait les mètres? Un mètre? On peut tout faire après, hein, c'est pas... Non mais tu sais, je veux dire avec un mètre, je veux dire avec un... Si tu as 2 points comme ça, tu peux... Ok, je vais te faire un test. Ce test, il sera rapide, il sera précis, il sera le plus objectif possible. Mais il sera aussi rapide. Je vais pas vous en faire des tartines, je vais vous faire ça en 2 phases. La première, mise en situation, 1 ou 2 trous. Et la deuxième, on passera à la casse-barre et on en dira plus. Je conclurai les plus, les moins. Allez, c'est parti, mise en situation. Ok les petits lapins, c'est parti. Donc là, je suis vraiment sur l'écran d'accueil. Je vais appuyer une fois sur le bouton. Ça va me proposer de jouer au golf. Ça tombe bien, j'ai pas envie de faire une pétanque. Donc je dis ok. Là, vous voyez, recharge de satellite. Donc on attend un petit moment. C'est assez rapide en général. Là, il va trouver que je suis au golf de Gujan-Mestras. Exactement, vous voyez. Je suis sur le 9 trous. Donc je dis 9 trous, évidemment. J'entre le score. Oui. Je suis un homme, a priori. Et vous voyez, première remarque, il auto-détecte que je suis au trou numéro 7, qui est un par 4 de 268 mètres de là où je suis. Donc là, il me dit que jusqu'au milieu du green, j'ai 268 mètres à faire. Au fond de green, 280. À l'entrée de green, 254. Alors, pour ça, rien de plus simple. On vient ici. Vous avez une petite fonction obstacle et lay-up. Et il me dit que j'ai de l'eau sur ma gauche à 150 mètres jusqu'à 171 mètres. Vous voyez ? Voilà. Si je continue, il me propose ici de faire un coup, pour vous montrer, hein, vous expliquer, de 166 mètres où il me restera plus que 100 mètres. Voilà. Donc là, il me dit l'obstacle c'est 154. Donc là, je vais jouer fer 7, plutôt partie droite du trou. C'est parti! Évidemment, je vous dis que je vais jouer partie droite, je joue partie gauche. Allez. Ok. Donc, je me retrouve partie gauche du trou. Le drapeau est ici. Je suis avec ma montre qui m'indique 122. Donc, si je gagne 1 mètre, ça fait, on va dire que je suis à 120 mètres milieu de green. Le drapeau me paraît être plutôt sur la droite au fond. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens déplacer le drapeau pour venir le mettre plutôt sur la partie droite au fond. 127 mètres. Je regarde quand même si j'ai encore des obstacles. Il me dit que j'ai toujours l'eau. Bon, ça, ok, on a compris. Est-ce que j'en ai d'autres? A priori,
Oui, vous voyez, j'ai un bunker aussi à 14 mètres, donc celui-ci, il est assez évident. J'ai de l'eau, parce que derrière le bunker, j'ai également de l'eau. Ce que ça indique ici, les 3 barrières ici, c'est que si je fais un lay-up à 38 mètres, il me restera 150 mètres. Si maintenant je choisis de faire un lay-up juste là à côté de moi, il me restera 200 mètres. Et si je fais un lay-up sur le rouge, c'est-à-dire à 24 à 25 mètres de moi, il me restera 100 mètres. Moi, je vais jouer un coup pour 127 mètres. 127 mètres, c'est mon fer 9. On va jouer un fer 9. C'est parti. Ok les amis, donc là j'arrive sur mon 3e coup, entrée de green. Pour vous montrer ce qui va se passer sur la montre automatiquement, c'est qu'elle va d'elle-même détecter que j'arrive sur le green. Voilà, et donc automatiquement j'arrive au menu de fin de trou que je vous explique tout de suite après mon putt. Bien, donc comme je vous le disais, on est sur le programme, le menu de fin de trou. Donc là j'ai fait un par, j'ai fait 2 putts. Donc il me demande juste de confirmer certaines informations pour voir si tout est correct. Est-ce que j'ai fait 4 coups? Je confirme. Combien j'ai fait de putts? Donc là j'en ai fait 2 suivant. Est-ce que j'étais droit sur le fairway, partie gauche, partie droite? Donc là j'étais partie gauche. Est-ce que j'ai eu un coup de pénalité? Non. Donc je termine. Et voilà. Et il me met automatiquement sur le trou suivant de 187 mètres, les amigos. Ok, bon, je pense que vous avez compris l'idée. Je pourrais vous faire ça sur 15 trous, mais l'essentiel est dit. Je vous ai présenté le métrage, les distances, entrée, milieu, fin. Je vous ai montré tout ce qui était lay-up, obstacles, présentation des obstacles, différents coups possibles, à savoir est-ce que tu veux lay-up à 50 mètres, à 100 mètres, à 150 mètres. Tout ça se calcule automatiquement grâce à la Garmin. Je pense que vous avez vu l'essentiel, en tout cas sur un parcours, en tout cas ce qui est important. Maintenant, ce qui fait vraiment la force de cette montre, à mon sens, c'est l'interface avec l'application Garmin Golf. Et je vous propose de vous en parler à la Casbah, au calme. Voilà, donc on se retrouve sur l'application Garmin Golf. Le petit tic vert, c'est pour vous dire qu'évidemment, la montre, elle est bien connectée, qu'il l'a bien reconnue. On va aller tout de suite synchroniser dans appareil Garmin. Vous voyez juste ici, il synchronise le trou que j'ai fait ce matin. Ok, donc là on est sur l'écran d'accueil de l'application Garmin Golf. Tout en bas, on vous propose de démarrer une nouvelle partie, c'est pas notre cas. La synchronisation est terminée. Je vous montre juste très rapidement comment est faite l'application. Ici, on peut voir que vous avez divers menus, jouer, classement, carte de score, statistiques de performance, statistiques de parcours et performance du club. Alors, je commence par la fin. Performance du club, ça c'est finalement à force de faire des parcours avec votre montre Garmin, c'est hyper sympa. En fait, ça va venir vous calibrer les distances moyennes que vous faites avec chaque fer. Ok, donc vous avez également les statistiques de parcours. Ici, vous avez certains parcours qui sont répertoriés. On va prendre par exemple celui-ci qui est à la Méjane. En date du 6 mars, ça vous donne votre indication de green en régulation, mon score 43, mes précisions de drive, également le drive le plus long, et on peut venir ici, hop, avoir notre carte de score. Ce qui est important, ce qui peut prendre un petit peu de temps, mais pas non plus énormément, c'est que quand vous allez avoir votre carte de score, ici, il faut peut-être prendre le temps, simplement, de venir décider pour chaque coup quel club vous avez utilisé, parce que ça il ne le sait pas. Voilà, c'est la seule chose qu'il ne sait pas, c'est le club que vous avez utilisé. Maintenant ça vous est utile si comme moi vous avez envie d'avoir une cartographie de vos distances
ici avec, vous voyez, la performance de vos clubs. Voilà. Si maintenant c'est pas ce que vous cherchez, ne le faites pas, ça sert à rien. Maintenant, je considère quand même que c'est une des choses essentielles au golf, c'est quand même l'étalonnage des clubs et des distances. Autre menu, les statistiques de performance. Dans ce menu, c'est un petit peu votre coach personnel, on va dire votre assistant de jeu, qui va vous déterminer tout un tas de statistiques, vos meilleurs scores, vos moins bons scores, vos scores moyens, vos statistiques de recovery, est-ce que vous êtes en amélioration au drive, est-ce que vous faites plutôt des bonnes approches, plutôt des moins bonnes approches. Vous avez également des détails ici qui vous sont fort utiles, je trouve, et qui vous permettent un petit peu d'avoir vos statistiques de centrage et de distance. Évidemment, c'est pas un TrackMan, on n'en est pas à cette précision-là. Mais si vous remplissez bien l'ensemble de vos données grâce à la montre, vous finirez par avoir quelque chose de plutôt précis, tout comme ici pour les approches, où on peut voir que j'ai 42% entre 0 et 2 mètres, etc. etc., etc. Chip et putt, c'est un peu différent, il vous faut un add-on, l'approche CT10, que je n'ai pas, mais j'en parlerai juste rapidement en fin de vidéo. On va retrouver notre coup de ce matin, notre trou numéro 7 de Lujan, ici dans carte de score. Vous voyez, on a bien le 9 trous, on a joué le trou numéro 7, donc je vais ici. Ici, vous remarquerez que, effectivement, il remarque que j'ai fait un premier coup à 148 mètres, puis un deuxième à 128 mètres, 126 mètres et 2 putts. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que vous allez sur le coup numéro 1, vous dites avec quel club vous avez joué, parce que ça, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, sauf à avoir le complément approche CT10. Où là, en l'occurrence, il saura exactement quel club vous avez pris à quel moment. Et donc, vous n'avez plus besoin de faire ça. Ici, j'ai pris un fer 9. Et j'ai terminé. Donc, vous voyez, ici, là, j'ai complété. Ça vient faire quoi? Ça vient compléter mes statistiques de distance et autres. Et me permettre d'améliorer toujours un peu plus le jeu, on essaye de faire ça à chaque fois. Voilà les amis. Comme prévu, on se retrouve pour conclure sur ce test de la Garmin S40. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, globalement, j'en suis vraiment très satisfait, je ne vais pas vous le cacher. J'ai quelques limites à vous donner, elles sont pas nombreuses. Et elles sont surtout très personnelles. Et je pense qu'après, chacun peut avoir son avis, mais c'est en tout cas ce qui, moi, me dérange. Ok, premier point. Je trouve que le tactile est parfois un peu sensible, ce qui fait que vous pouvez avoir certains problèmes, notamment par exemple en hiver, quand vous avez des manches ou autres sur la montre, vous pouvez très bien vous retrouver avec une mauvaise manip. Et si vous ne faites pas gaffe, vous allez vous retrouver au 18e trou, regardez votre montre, en train de vous dire merde en fait ça fait 5 trous qu'il ne se passe plus rien. Vu que normalement vous regardez votre montre à tous les trous, vous n'êtes pas censé arriver là. Mais on ne sait jamais. Voilà. On n'est pas à l'abri de la mauvaise manip. La deuxième limite, c'est qu'évidemment, c'est pas une montre infaillible. Évidemment, vous n'êtes pas sur une gamme de prix non plus. C'est pas des montres à 600-700 euros. Enfin voilà, ça reste des montres à 250-300 euros. Donc on va dire de milieu de gamme. C'est pas l'entrée de gamme, c'est pas non plus le haut de gamme. Il se peut qu'il y ait quelques bugs logiciels, base de données Garmin, même si c'est ultra complet. Mais c'est pas de la base de données dont je parle. C'est vraiment de l'application logicielle qui est à l'intérieur. Qui peut parfois bugger, évidemment vous n'êtes pas à l'abri d'un coup qui n'est pas pris au bon endroit. Oui, ça arrive de temps à autre et ça arrivera que vous deviez replacer le coup au bon endroit parce que lui il a estimé que c'était à un endroit alors que c'est pas le cas. Ok, c'est pas infaillible, mais c'est pas du tout ce qui doit vous faire hésiter à l'acheter. Mais bon, il fallait trouver des limites donc j'en cherche, hein, ça va. Pas toujours simple non plus, hein. Troisième chose, elle ne concerne pas directement la montre, mais elle concerne plus la petite applique, l'add-on en fait supplémentaire, l'approche CT10, qui sont les petites capsules, vous savez, que vous mettez à l'extrémité des clubs. Il me semble, et peut-être que je me trompe, mais quand je m'étais un peu renseigné, je crois que c'est ce que j'en avais conclu. Vous pouvez en acheter 3 ou pour toute la série. Simplement, si vous en achetez 3, la montre elle configure ces 3. Mais vous ne pouvez plus en racheter 3 qui se configurent à la même montre.
Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu dommage parce que je pense que ces 3-là, ça peut aussi toucher le public en disant bon bah essayez avec 3 et si ça vous plaît, bah, vous rachèterez. Il me semble, mais dites-moi en commentaire si c'est le cas et si c'est pas le cas, tant mieux et bah, je serai le premier content. Mais il me semble qu'une fois que vous l'avez configuré avec 3 petites capsules là, vous pouvez plus le configurer derrière avec d'autres capsules. Ok, on en vient maintenant au point fort de cette montre. Déjà, je la trouve hyper bien faite. Elle est ergonomique, légère et facile à utiliser. Ça, c'est hyper important. Que vous soyez connecté, pas connecté, habitué à tout ça ou pas du tout, complètement néophyte à ce genre de montre connectée ou autre, vous allez vous en sortir largement. Elle est vraiment à la portée de tous. Garmin a vraiment, je pense, voulu faire un produit accessible à tout le monde et ils ont réussi et bravo pour ça. L'avantage, c'est qu'elle se fait complètement oublier sur le poignet. Quand vous jouez et que vous swingez, vous n'avez aucun problème. Vous la sentez pas, elle vous cache jamais le poignet, à aucun moment elle vient vous gêner le poignet, etc. Donc ça c'est top, elle se fait totalement oublier. Autre aspect positif, c'est la fonction auto-shot. La fonction auto-shot, je crois que c'est vraiment la fonction qui m'a fait acheter la S40 par rapport à la S10 ou S20, je sais plus. Voilà, pour vous dire moi ce qui a déterminé ce choix de S40, c'est vraiment la fonction auto-shot. Sinon je me serais largement satisfait de la S10 ou S20 qui au final vous donne à peu près les mêmes données, si ce n'est que la S20 n'a pas la fonction auto-shot intégrée et du coup à chaque fois vous devez dire à la montre voilà, regarde là, ma balle est là, donc je vais jouer ce coup. Avez-vous joué le coup? Oui, j'ai joué le coup, etc., etc. Donc vous avez beaucoup plus de manipulation avec la montre. Ce qui est vraiment chouette avec cette montre, c'est que vous la mettez avant de partir. Vous lui dites, voilà, comme vous avez vu sur la vidéo, où est-ce que je suis? Et ensuite, c'est que du plaisir. Vous n'avez pas de contraintes avec cette montre, c'est ultra intuitif. Ça va comme ça. Dernier point positif, bah, je dirais tout simplement que c'est le prix. Puisque c'est une montre que vous pouvez acquérir pour entre 230 et 280 ou 290 euros. Alors me demandez pas pourquoi un tel écart, il y a un écart entre la grise d'un côté et la noire et la blanche de l'autre puisqu'elle existe en 3 coloris. Honnêtement, de ce que je comprends et de ce que je sais, mis à part la couleur et les textures du bracelet et du cadran qui sont peut-être un peu plus en cuir ou je sais pas, je crois qu'il y a vraiment strictement rien d'autre qui change. Donc voilà, moi on m'a vraiment toujours dit que l'application, la montre, les fonctions de la montre S40 sont les mêmes entre la grise, la noire et la blanche. Donc si vous voulez dépenser 290 euros dans une noire ou une blanche, et ben tant mieux, allez-y franchement, comme ça quoi, comme ça, comme ça. Non, je plaisante. Enfin je veux dire, moi je peux que plaisanter puisque j'ai une grise quoi. Bon, attends, moi c'est un cadeau de ma femme. Ok mes petits lapins, vous l'aurez compris, moi je suis convaincu de cet achat, de l'utilité de cet achat. On va pas se mentir, moi j'ai commencé le golf avant l'avènement de toutes ces montres connectées, télémètres et autres, évidemment qu'on faisait avec, évidemment que je peux encore faire avec. Est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise et sûr de moi quand je l'ai aujourd'hui? Oui, la réponse est clairement oui. Je l'utilise certainement pas à 100% de ses capacités et autres, mais elle m'est largement utile pour ce que j'en fais. Et oui, je la conseille les yeux fermés à quiconque veut acheter une montre connectée à cette gamme de prix là. Tout comme je conseille, puisque j'ai déjà aussi testé, la S20 et la S60 si vous avez budget no limit. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu, ce petit test matériel. C'était la première. Si vous avez envie que je teste des choses pour vous dans le monde du golf, hein, évidemment, allez pas me mettre tiens, j'aimerais bien que tu me testes une connerie, voilà, on aura tous compris. Et bien vraiment, dites-le en commentaire, dites-le moi en commentaire sur YouTube ou alors vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram en me disant tiens, moi j'aimerais bien que tu testes ça, ça, ça. Mon Instagram c'est la petite balle blanche. Et bien dites-le moi en commentaire et je ferai dans la mesure de ce que je peux un test sur ce que vous m'avez demandé, que ce soit des balles, que ce soit du matos, que ce soit des vêtements, textiles et autres. Allez pas me demander de tester des tis. Hein. Un tis c'est un tis frère. Je vais rien faire pour tout.
Bon, les petits potes, je crois qu'on s'est tout dit. Si ça vous a plu, une dernière chose, un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous me laissez un commentaire. Vous n'oubliez pas ma petite page Instagram, ça fait toujours plaisir. Et puis ben moi je vous dis à très vite sur un parcours de golf ou ailleurs. Allez, ciao!